Bonjour, Scholastique Mukasonga. Bonjour. Merci d'être notre invité. Vous avez eu le prix Renaudot en 2012 pour Notre-Dame du Nil. Vous revenez avec un livre intitulé « Ce que murmurent les collines du Rwanda », bien évidemment, avec l'anniversaire de ce terrible génocide où 37 membres de votre famille ont péri. Vous dites aujourd'hui, rien n'est oublié. Non, 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 non. Autrement, je n'aurais pas écrit. Donc, j'ai écrit justement pour lutter contre l'oubli. Hein. Et donc, d'abord, quand je dis j'ai écrit, je dirais nous avons écrit, parce que j'ai écrit avec eux. Parce que c'est leur mémoire, c'est les faire revivre, parce que dans le drame du génocide, c'est que vous avez des morts sans corps et par conséquent sans sépulture. Donc j'ai toujours dit que mes livres, ce sont des tombeaux de papier, donc ils sont avec moi. Oui, c'est un tombeau de papier où vous dites aujourd'hui, il faut se souvenir de ce qui s'est passé, il faut que la justice soit faite, que les paroles soient dites. Oui. Oui, oui, oui. Donc, c'est-à-dire que nous sommes 20 ans après. Et j'ai eu la chance et l'opportunité et le devoir de participer à cette semaine forte de commémoration du 3 au 9 avril dernier. Et surtout la journée importante du 17 avril, parce que c'est le jour de déclenchement du génocide. Et il est vrai qu'aujourd'hui, donc 20 ans après, nous avons en effet fait du chemin. Il y a eu la reconstruction du Rwanda, autant matériel qui mène, mais la justice est toujours... Il faut continuer dans la justice. Et pour arriver à la justice, il faut que la vérité soit dite. Quelle vérité aujourd'hui n'est pas dite selon vous? La vérité de tout ce qui va... C'est vrai, les machettes ont été tenues par des Rwandais. Ça, c'est une évidence. On est responsable. Nous sommes aussi au bas des accusés. Et les Rwandais doivent répondre des actes qu'ils ont posés. Et c'est le sens même de ce que murmurent les collines. Parce que là, c'est la conséquence. Et c'est pour cela que je suis allée à la cause, plus loin. Comment on en est arrivé là? C'est-à-dire que ceux qui ont fermé les yeux, ceux qui ont détourné le regard, ceux qui nous ont laissés dans ce triste destin qui a été créé, malheureusement, les choses quand même, ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. Ce qui nous est arrivé, c'est une création depuis la colonisation et le christianisme. Oui. Donc, aujourd'hui, tous ceux qui sont responsables de ce qui est arrivé à ce peuple rwandais, je pense qu'il ne faut pas nous demander de refouler, d'oublier, de passer à autre chose. C'est notre histoire. Le génocide, c'est de la communauté internationale. C'est une histoire commune. C'est la responsabilité de qui? De la France? Je ne veux pas parler directement de ceux qui ont été concernés par ce drame. Ils le savent. Et aujourd'hui, ils nous demandent de passer outre, d'oublier. Parce que, vous vous rappelez, il y a une phrase quand même qui est inoubliable. Dans ces pays, un génocide, ce n'est pas grave. Qui a dit cela? Aujourd'hui, justement, il faut revenir là-dessus. Je ne veux... Ça se sait. Donc, aujourd'hui, il faut absolument revenir sur cette phrase qui est grave, qui est énorme. Et tant que les choses n'ont pas été faites autour de cette phrase pour dire que oui, le génocide était grave dans ces pays. Donc, c'est ce qu'aujourd'hui nous attendons. Nous avançons, nous les Rwandais, il faut aller sur place au Rwanda. Nous essayons de vivre ensemble. La première chose que nous avons fait, on a absolument éradiqué la carte d'identité ethnique qui n'a pas été créée par les Rwandais, qui a été créée en 1930. Hein, sous la colonisation belge. Hein. Donc, la première chose que nous avons éradiquée, c'est cette carte d'identité ethnique. Aujourd'hui, tous les Rwandais ont une carte d'identité nationale, comme vous, comme moi, de carte d'identité française. Donc, nous, les Rwandais, on fait de notre mieux
On a même été chercher des tribunaux populaires pour essayer justement de donner la parole aux bourreaux et aux victimes, parce que dans le drame, dans le génocide du Rwanda, la particularité du génocide du Rwanda, c'est qu'au lendemain du génocide, victimes et bourreaux devaient vivre ensemble côte à côte dans les villages. Parce qu'il n'y a jamais eu, on n'a pas les détenus dans un pays où il n'y a jamais eu détenus, il n'y a jamais eu de région Hutu, tout le monde habite ensemble et tout le monde parle la même langue, le Kinyarwanda, qui est notre force. Mais ceux qui ont absolument attisé, encouragé, formé, aujourd'hui, ils doivent aussi absolument accepter de se mettre autour de la table, de mettre à plat les choses pour que toute la vérité soit dite et qu'à partir de là, on peut construire une vraie justice. Alors, il y avait des accusations lancées par Paul Kagame à l'égard de la France dans Jeune Afrique, qui a conduit à l'absence de la France à ces commémorations. Vous avez regretté l'absence de la France? Énormément, énormément, parce que pour la simple raison que je suis, d'une part, je suis rwandaise. D'abord, c'est un socle, je suis née rwandaise, mais je suis aussi d'adoption française. Donc, bien sûr que je souhaiterais en effet que mes deux pays puissent en effet que les choses, qu'on reparte sur de bonnes bases, sur des vérités. Mais ça ne, malheureusement, j'ai été profondément mériterie d'apprendre que je voyais défiler toute la communauté internationale qui était représentée et qui était de façon simple, de façon entière. Il y a même Ben Ki-moon, excusez-moi, voilà, voilà, qui est donc le secrétaire général des Nations Unies. Il avait même, pour montrer à quel point il était à nos côtés, pour vraiment malheureusement excuser comment je dirais, l'absence, alors qu'ils étaient, les Nations Unies étaient sur place, mais ça a été absent. Et donc, il avait absolument, dans son discours, il avait nourri son discours avec les mots Kinyarwanda, qui montraient bien que malheureusement, le mal a été fait, mais que nous sommes des humains. Ce qui compte, c'est qu'à un moment donné, il faut reconnaître la faute et demander pardon. C'est ce que devrait faire la France? Oui, je dis oui. Ben, c'est-à-dire que nous avons salué le premier procès historique, Pascal Simbikangwa. Ça faisait 20 ans qu'on attendait ce moment. Nous avons réagi en disant, enfin, la justice ne peut jamais rester définitivement sourde. Nous entendons que c'est un pas, c'est la porte qui est ouverte, c'est une page dans le livre qui est ouverte. Donc, nous attendons la suite. Alors, donc là, c'était un pas vers justement la solidarité, vers la compréhension, vers la reconnaissance que les Rwandais étaient des êtres humains et qu'ils ont droit à des droits d'être humains, dont le premier droit est de vivre, et de dire que ce n'est pas que le génocide c'était une façon de dire que le génocide est grave dans ce pays. Et puis, on fait un pas en avant, on a fait 10 en arrière. Donc là, aujourd'hui, il est vrai qu'il faut absolument qu'on puisse, on essaye de s'en sortir, mais on sait bien qu'on a besoin de la communauté internationale avec nous. Oui. Scholastique Mukasonga, ce livre, c'est ses nouvelles. Donc, votre 5e livre. Vous y racontez ces femmes, vous y racontez ces hommes, vous y racontez ce pays que vous aimez, ces rivières qui coulent, vous y racontez l'enfance, vous y racontez aussi les violences des déportations, vous y racontez tout ça. C'est en vous, définitivement. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'à force d'écrire, je le dis souvent, j'ai réussi à extraire tout ce poison que j'ai malheureusement qui était pesant dans moi. Depuis la naissance, je n'ai vu que les humiliations, la négation de notre statut d'être humain jusqu'à être appelé des cafards et des ignenzis. L'écriture m'a aidé à sortir ce poison petit à petit jusqu'au grand boom de Notre-Dame-des-Nil qui a été absolument bien accueilli, qui a été reconnu et qui a extrait tout ce qui était lourd en moi. Maintenant, en effet, je me suis sentie libre de sortir de ce que... parce que jusqu'à là, j'écrivais sur ce que j'ai vécu, sur ce que j'ai vu. Même Notre-Dame-des-Nil qui est fiction, mais quand même, c'était sur un socle des expériences de vie que j'ai vécues. Alors, je suis allée... Là, c'était des conséquences. Je suis allée à la cause. Merci beaucoup, en tous les cas, d'avoir été notre invité, Scholastique Mukasonga. C'est à aussi. nouveau ces nouvelles du Rwanda, donc, qui nous viennent de chez Gallimard, votre 5e livre. On était ravis de vous avoir sur TV5 Monde. Merci beaucoup aussi.